Alors celle-là, elle est pas mal. Vous savez que sur vos salaires, on vous prélevait 0,016%. Pour payer qui? Les syndicats. CGT, CFDT, FO. Oui, et ceci sans vous le dire. C'est automatique et obligatoire. On vous prend de l'argent pour payer des syndicats, donc vous êtes même pas adhérent. Le jour où vous avez un problème, on va pas vous aider parce que vous n'êtes pas au courant que vous avez payé pour ces syndicats. Oui, alors non seulement ils touchent des subventions publiques, ah ça c'est la meilleure, et mais en plus ils touchent des cotisations des salariés. Sans que vous soyez au courant. Regardez sur votre fiche de paye. On vous prend 0,016% de votre salaire pour le donner aux syndicats. Tu m'étonnes qu'ils fassent plus leur boulot. Tu m'étonnes qu'ils vont pas défendre les salariés, les ouvriers et que sais-je. Oh bah non alors. Pour payer les syndicats et aussi les syndicats patronaux. Le MEDEF par exemple. Oui, vous le saviez pas ça? Vous payez et les syndicats qui défendent soi-disant les ouvriers, hein, les salariés. Vous payez aussi les syndicats patronaux. Le MEDEF et que c'est... Oui, mais qui... Personne s'énerve, d'accord. Là, je suis colère. Ça c'est la meilleure. Je pense à Pat la Menace qui est toujours en train de critiquer ces espèces d'andouilles, hein, quand il les voit en train de se dandiner, danser, et vas-y que je chante des chansons complètement idiotes, et vas-y que je cuis des merguez, hein, mais... Tu m'étonnes qu'ils en ont rien à foutre, puisque de toute façon, l'argent tombe, hein, du ciel. Punaise! Les retraites? Ah, ils nous ont bien défendus, hein. Tu m'étonnes. Écoutez, je sais plus quoi dire tellement je suis colère. Regardez la vidéo. Et en plus de ça, depuis 2015, ils ont plus d'argent aujourd'hui qu'en 2015. C'est-à-dire qu'ils se partagent, à tous les syndicats, 100 millions d'euros. Alors qu'en 2015, ils n'avaient que 77 millions d'euros et ils avaient beaucoup plus d'adhérents. C'est pas une blague, écoutez la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les syndicats? Parce qu'il faut rappeler donc comment les syndicats sont rémunérés d'abord. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est d'abord, il y a eu deux tournants. D'abord, le premier tournant, c'est en 2008, où on a imposé aux syndicats d'établir des comptes annuels et de les rendre publics, notamment sur l'origine de leur financement. Et comme ça suffisait pas, eh bien, en 2014... Parce qu'avant, ça n'existait pas. Avant, c'était très opaque. Et d'ailleurs, ça l'est toujours encore aujourd'hui, on va y venir. Et en 2014, loi très importante, puisqu'avant, les syndicats étaient financés par trois voies. Un, par les cotisations normales, deux, par la formation professionnelle, et trois, par des chèques qu'ils recevaient des grandes organisations paritaires auxquelles les organisations syndicales participaient, typiquement toutes les branches de la sécurité sociale. Syndicat patronat, quoi. Exact, c'est ça. Et à partir de 2014, ils ont complètement changé le financement des syndicats pour tenter de donner une transparence plus importante, avec la création d'un fonds alimenté par une cotisation des entreprises de 0,07% du salaire brut de chaque salarié. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque salarié en France aujourd'hui participe directement, mais vraiment directement. Il a qu'à regarder sa fiche de paye, c'est écrit dessus. C'est sur la fiche de paye. Au financement des syndicats. Donc, première source de financement, ce fameux fonds payé par le travail. 0,07% du salaire brut. Exactement, du salaire brut du salarié. D'accord. Deux, des subventions d'État, et trois, des cotisations. Voilà. Donc, on a essayé de simplifier en quelque sorte le financement de ces syndicats. Mais le paradoxe, vous l'avez dit, c'est qu'en fait, ils ont moins en moins d'adhérents. Et pour autant, ils ont de plus en plus d'argent public. Pour vous donner un chiffre, en 2023, les syndicats salariés percevaient à peu près 100 millions d'euros. En 2015, alors qu'ils avaient plus justement d'adhérents, eh bien, ils en percevaient 77 millions. Donc, autrement dit, les syndicats n'ont même pas intérêt à, entre guillemets, bien faire leur travail, c'est-à-dire à essayer de conquérir une part de marché, conquérir des adhérents. Je veux dire, Sud Radio cherche à avoir le plus d'auditeurs possible. Eh bien, les syndicats, ils n'ont pas tellement besoin de se préoccuper de leur marché, ou en tout cas des travailleurs, puisqu'ils savent très bien qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'argent tombe directement. Quel que soit le nombre de travailleurs qui adhèrent à ce syndicat. Exactement. Ce qui compte, c'est surtout les résultats aux élections professionnelles. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. C'est une mesure qui est réalisée tous les 4 ans. Donc, vous avez une espèce de baromètre de la représentativité des syndicats. Dans tous les domaines. Et dans tous les domaines, exactement. Notamment, et vous avez des résultats qui sont assez simples. Vous avez un, la CGT, la CFDT, deux, la CGT et deux, Force ouvrière. Et ce dont on s'aperçoit depuis à peu près 15 ans, c'est que la CGT voit sa représentativité baisser, alors que la CFDT monte et la CGC, qui est en 4e position, monte aussi. Donc en gros, vous avez des syndicats qui ont un taux d'ailleurs de syndicalisme en France entre 8 et 10%, qui sont du coup pas très représentatifs. Oui, c'est ça. Non mais quand j'ai vu ces chiffres avant le QSC, mais ça m'a vraiment étonné, Benoît Perrin. C'est-à-dire que la France, il y a 10% seulement de Français qui sont syndiqués. Exactement. Grosso modo, dans la fonction publique, c'est un peu plus, on est plus aux alentours de 12%. Mais c'est vrai que très peu. C'est très peu. On voit les pays du Nord, vous avez 60, 70, parfois 80% des salariés qui sont syndiqués. En Allemagne, par exemple. Exactement. Et en France, c'est absolument pas le cas. Et pourtant, encore une fois, ils ont une manne financière très très importante de l'État. Et vous savez qui c'est qui a mis ça en place? Sous Hollande, encore lui, le 5 mars 2014. Et c'est une loi qui a été portée par Michel Sapin, l'ancien ministre du Travail, qui a donc instauré un fonds
paritaire de financement du dialogue social, l'AGFPN. Donc, ils prélèvent l'argent sur votre salaire, parce qu'on n'est pas assez taxé, et ils se le partagent entre les syndicats que vous connaissez, mais aussi le MEDEF, le côté patronal, eux aussi, tous de l'argent. Non. Donc, tout ça, c'est fait en catimini. Moi, j'en avais jamais entendu parler. L'argent va dans une caisse commune partagée, donc, comme je vous ai dit, entre les syndicats de salariés et les organisations patronales. Même les patrons, l'association des patrons, ils touchent l'argent. J'en peux plus. Objectif officiel. Financer les activités syndicales et patronales nationales. Hors temps du travail. Mon huc! Et ce financement est indépendant du nombre d'adhérents. Vu qu'ils en ont de moins en moins, eh bien, ils touchent de plus en plus de l'argent des salariés. C'est une blague. Et le jour où j'ai besoin d'eux, je suis même pas au courant que je leur donne de l'argent. Ça devrait être automatique, en fait. Pas besoin d'adhérer, puisque je paye déjà. Alors 0,016%, je sais pas si c'est par mois ou par an. J'arrive pas à comprendre toujours, c'est toujours opaque. Mais en tout cas, ils se sont partagés 100 millions d'euros. Là, en 2022. Donc en 2023, c'était plus. 2024, n'en parlons pas. Non, mais c'est une blague. Elle est où l'indépendance? Hein? Elle est où? C'est comme les médias, achetés par des milliardaires. Elle est où l'indépendance? Il y en a pas. Les syndicats ne dépendent plus vraiment de leurs adhérents pour survivre. Tu m'étonnes qu'ils nous font des danses à la con et que je tourne des serviettes et que je fasse des merguez. Hein, tu m'étonnes. Mais c'est quoi ce foutage de gueule, en fait? En fait, ils sont devenus des gestionnaires de fonds. Voilà. Bande de traîtres. Et en plus de ça, ça reste encore opaque. C'est-à-dire, soi-disant, c'était pour éclaircir le financement des syndicats, mais c'est toujours aussi opaque. On ne sait pas d'où vient l'argent. On sait que ça vient une partie des salariés, soi-disant 0,016%, mais il reste les subventions de l'État, on ne sait pas combien ils leur donnent. Ils doivent bien les rincer, en tout cas, pour qu'ils ferment leur bouche. Hein. Plus le temps passe, et plus je tombe sur des dingueries. Étiez-vous au courant? Regardez sur vos salaires. Combien? Parce qu'ils ont réduit, vous savez, les lignes du salaire, comme ça vous savez plus qu'est-ce qu'on vous prend. Hein. Ça aussi, c'était une lubie de Le Maire qui a mis ça en place, je sais pas. Dites-moi, hein, vous avez vu votre salaire, c'est réduit, donc on sait plus ce qu'on vous prend. Mais en tout cas, demandez le détail de votre salaire et regardez ce qu'on vous prend. 0,016%. Je vous ai mis le tweet là, je sais pas quoi là. Hein. Regardez ce qu'on vous prend. Et après, vous me laissez un commentaire. Hein, et partagez la vidéo, faut que les gens sachent qu'on paye des syndicats en fait, sans être adhérents et surtout sans nous défendre. Je n'en peux plus. À bientôt. Salut les gueux et les gueuses.